Chers frères et sœurs, une cordiale bienvenue ce matin. Bienvenue à nos visiteurs, bienvenue à vous qui êtes connectés. Nous passons maintenant sur Facebook et si vous nous contactez, c'est très bien. Si vous nous captez plutôt, c'est très bien. Vous pouvez nous faire un petit coucou aussi, c'est plus sympathique également. Voilà, je vous invite donc à débuter sans autre transition et nous allons commencer par le premier cantique. J'ai soif de ta présence. Nous avons soif de sa présence ce matin et je vous invite donc à chanter ce cantique. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour ce privilège que nous avons de pouvoir étudier ta parole et également d'être ici ensemble. Ensemble, en pouvant se voir, en pouvant parler, mais également en se retrouvant à la maison afin de pouvoir partager ton pain de vie. Seigneur, nous avons une pensée particulière ce matin pour celles et ceux qui sont dans la détresse, dans le désespoir, qui sont dans la souffrance, qui passent des moments très difficiles. Puisses-tu, Seigneur, les réconforter, qu'ils puissent sentir ta présence. Seigneur, nous avons également une pensée toute particulière pour celles et ceux qui ont difficile à lire la Bible ou qui ont l'interdiction même de lire la Bible. Fasse, Seigneur, qu'ils puissent avoir, au travers de ta grâce, ressentir ta parole, ressentir ton amour, ressentir toutes ces bontés. Puisses-tu également, Seigneur, au travers de la Bible que nous étudions régulièrement et particulièrement le sabbat, retirer toutes les forces nécessaires afin de pouvoir te servir, de pouvoir prolonger notre chemin, mais également de faire ce chemin à tes côtés. Puisses-tu, Seigneur, maintenant nous accompagner dans la parole qui va nous être présentée ce matin. Aide-nous, garde-nous. C'est ce que nous te demandons en ton nom. Amen. Voilà, je vous invite maintenant à chanter un second cantique, Silence, silence, un cantique très connu également. Je vous invite donc à chanter dans le silence, mais qu'on puisse vous entendre quand même.
Silence, silence, un souffle descend. Voici la présence du Dieu Tout-Puissant. Silence, le Maître nous parle en ce jour, nous fait connaître sa paix, son amour. Dans ce silence, révérons ce lieu, aucun nulle offense n'y soit faite à Dieu. Silence, le Maître nous parle en ce jour et nous fait connaître sa paix, son amour. Silence, silence, et recueillons-nous dans la repentance, prions à genoux. Silence, le Maître nous parle en ce jour et nous fait connaître sa paix, son amour. Silence, silence, moment solennel où l'âme s'élance vers le Dieu du ciel. Silence, le Maître nous parle en ce jour et nous fait connaître sa paix, son amour. Cette semaine, c'était une semaine très particulière, une semaine de prière, et nous avons la chance d'avoir Giuseppe Rocco près de nous, et il va nous présenter donc une prédication, la prédication qui clôturera donc cette semaine. Et je vous invite donc à prendre la Bible autour de vous, près de vous, et également éventuellement la revue destinée donc à cette semaine particulière. Bon sabbat, chers frères et sœurs. Bon sabbat, c'est particulier de m'adresser à une salle pratiquement presque vide. Merci à ceux qui sont là pour que je puisse avoir quand même un contact humain. Mais merci aussi à vous qui êtes connectés de loin par Facebook ce matin. Je pense que notre Église s'agrandit de cette façon-là. Comme Claude justement l'a dit, nous arrivons à la fin de cette semaine de prière, le chemin du retour, fidélité dans le mode de vie chrétien.
Une semaine de prière qui est désormais un moment chéri, classique dans la vie adventiste, auquel beaucoup de personnes sont sentimentalement aussi attachées. Moi, j'ai certains de mes meilleurs souvenirs qui sont liés aux semaines de prière et certains des plus beaux moments d'église, je pense, je les ai vécus justement pendant ces semaines si riches. Même si, il faut dire, c'est un programme d'église, mais souvent, au moins pour ceux qui me concernent, mais je pense que plusieurs de ceux qui nous écoutent ce matin se retrouveront dans cette description, la semaine de prière est vécue dans les familles en général, donc pas dans le bâtiment de l'église. Eh bien, tout de même, il s'agit d'un de ces moments qui nous permettent de nous sentir partie d'une grande famille, et non pas seulement au niveau local, avec notre église ou avec les autres églises avec lesquelles peut-être dans un département on organise une semaine de prière, mais aussi au niveau global, parce qu'on sait que le monde entier profite de cette semaine pour se réunir dans la prière, même si de loin, avec les frères et sœurs qui partagent notre foi. Et comme je disais tantôt, nous avons la possibilité d'agrandir notre église ce matin à travers Facebook. Et donc, nous avons cette chance de pouvoir vivre d'une façon différente, mais tout de même cette dimension mondiale et globale de cette grande famille. Nous avons eu la possibilité, tout le long de cette semaine, de découvrir ce chemin en plusieurs étapes. Et un bout de ce chemin, nous l'avons fait tous ensemble, comme on fait d'habitude, par Zoom, plutôt que dans les maisons cette fois. Et donc, la communauté virtuelle a quand même pu être en phase avec ce que Matthieu 18-20 nous dit, que là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus, eh ben, Jésus est au milieu d'eux. Donc nous l'avons fait avec un rassemblement virtuel, mais quand même, nous avons eu cette chance de pouvoir nous réunir. D'autres l'ont fait, d'autres étapes, on les a faites plutôt en famille ou tout seul, mais nous avons quand même parcouru ces beaux chemins. Aujourd'hui, nous allons franchir donc ensemble cette dernière étape et par contre, avant d'y arriver, j'aimerais bien rappeler certaines des perles, je trouve, que nous avons eu la chance de recevoir cette semaine avec tout ce chemin. Donc, je vous propose une récapitulation dans une première partie et après on passera au message d'aujourd'hui. Donc, le message du premier sabbat, si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de le saisir, de l'écouter, de pouvoir lire la méditation, c'était « Ta parole est une lampe à mes pieds » et c'était pensé par notre président de la conférence générale, Ted Wilson. Et il nous a rappelé l'importance de prendre le temps d'écouter Dieu par la lecture de sa parole. Et ceci afin de pouvoir construire les bases dont nous avons besoin pour pouvoir développer et maintenir cette relation avec Jésus-Christ. La Bible est donc fondamentale pour avoir le bon mode de vie chrétien, nous rappelle Ted, étant le phare qui projette la lumière de la vérité de Jésus, l'eau vive qui étanche notre soif ardente. Dimanche, nous avons eu notre frère Eddie Tescher, avec la communauté de Woluwe qui s'est réunie pour la semaine de prière sur Zoom, qui nous a proposé la réflexion « Les valeurs du royaume et la vie chrétienne ». Nous avons vu à partir d'un texte, d'une citation d'Ellen White, que le témoignage passe tout d'abord par une expérience vécue avec le Christ. Et la sincérité nous permet de gagner des cœurs. Et comme nous avons eu l'occasion de réfléchir ensemble pendant la réunion, seulement une religion qui se traduit en actes concrets et pratiques pourra être convaincante. Comme Sir White le dit avec ses propres mots, si après avoir accepté la vérité, nous ne révélons pas au monde les effets sanctifiants de la vérité sur notre propre caractère, nous régnons celui qui ôte les péchés du monde, Jésus-Christ.
si nous ne devenons pas des hommes et des femmes meilleurs, si nous ne devenons pas plus bienveillants, compatissants, courtois, si nous ne devenons pas davantage remplis de tendresse et d'amour, si nous ne manifestons pas aux autres l'amour qui a poussé Jésus à accomplir sa mission de miséricorde dans le monde, alors nous ne témoignons pas ici-bas de la puissance de Jésus-Christ auprès de nos semblables. Lundi, nous avons eu Alain Corali, secrétaire exécutif de la division Afrique Centre-Est de notre Église mondiale, qui a proposé une méditation sur comment apprendre à vivre dans la sainteté à partir de l'expérience faite par l'apôtre Paul, qui s'est engagé, lui, de façon radicale dans son expérience de vie chrétienne. Donc, si un mode de vie chrétien ne s'enracine pas dans l'Évangile, il devient, dit Alain, au mieux une grâce à bon marché ou au pire du perfectionnisme. Donc, pour exalter le Christ dans nos familles, dans nos églises comme dans nos communautés, il faut que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi deviennent partie intégrante de notre caractère et de notre mode de vie. Ellen White aussi le résume très bien dans Ministère de la guérison avec ces mots. La vie tranquille et harmonieuse d'un vrai chrétien est bien plus éloquente que les plus beaux discours. Les actes ont une beaucoup plus grande influence que les paroles. L'argument le plus puissant en faveur de l'Évangile, c'est un chrétien aimant et aimable. Mardi, nous avons eu notre frère Kolia qui nous a présenté le sujet de la journée, profiter au fond de la vie, vivre les principes sanitaires divins. Donc, ensemble, nous avons eu la possibilité de nous rappeler de la chance que nous avons en tant que chrétiens adventistes du 7e jour, d'avoir aussi ce fort message qui accentue l'importance de la santé. Et tous les conseils qui nous viennent par l'esprit de prophétie sur la meilleure des façons pour entretenir cette santé que Dieu nous donne et qu'il veut nous donner. Et Kolia nous a présenté des études très intéressantes qui ont été menées par notre Église sur les liens entre la longévité et le style de vie. Donc pas seulement un élément, mais toute une série d'éléments qui rentrent en ligne de compte pour avoir un style de vie sain chaque jour. Et il y a une chose que Lauriane et moi nous avons retenue particulièrement, c'est cette petite conseil de manger une poignée de noix chaque jour pour pouvoir allonger notre vie de 2 heures à chaque coup. Donc c'est vraiment très curieux, ça fait sourire, mais aussi très intéressant parce que ça nous démontre encore une fois combien Dieu a mis dans la nature des tas de choses pour notre bien-être. Mercredi, c'était Ángel Manuel Rodríguez qui a présenté le message « Christ l'incomparable, modèle du mode de vie chrétien ». Il utilise une métaphore que j'ai trouvée tout à fait pertinente par rapport au thème de la semaine, le chemin de la vie chrétienne. Il a parlé d'un scientifique qui devait partir dans la jungle pour faire des recherches et qui a eu besoin d'un guide. Mais il ne savait pas vraiment voir un chemin. Donc il suivait le guide et à un moment donné, il lui a dit « Mais comment tu fais pour savoir où aller ? Je ne vois pas de chemin. » Et le guide lui a dit « Moi, je suis ton chemin. Suis-moi et tu n'auras pas de soucis. » Donc ce parallélisme avec ces mots que Jésus a utilisés, « Je suis la vie, la vérité et le chemin », est tout à fait pertinent. Et nous avons tout à fait la chance d'avoir quelqu'un qui connaît le chemin et que nous pouvons suivre en toute sécurité. Jeudi, c'était Klaus Popa, directeur général de Stimme der Hoffnung, l'organisation, disons, l'association qui rassemble tous les canaux de communication médiatique adventistes en Europe, qui nous a présenté une réflexion du titre « Des rencontres qui transforment la vie ». Eh bien, Klaus a présenté quelque chose qui est tout à fait de son domaine
Et je me suis dit, quand j'ai lu juste le titre, il va peut-être parler de comment on peut entretenir un bon compte Facebook en étant des chrétiens. Mais j'étais agréablement surpris de remarquer que, en fait, dans sa réflexion, il a creusé beaucoup plus à fond. Et Klaus a présenté un dilemme que nous vivons particulièrement en ces temps, avec toute cette communication en ligne, entre, disons, le fait de vouloir partager sur les réseaux sociaux une image idéale de perfection de notre expérience de foi, et ceci pour rendre justice au mandat de Jésus-Christ, et l'imperfection à laquelle malheureusement nous sommes confrontés chaque jour. Donc j'ai beaucoup apprécié comment Klaus a utilisé l'histoire de Jacob pour démontrer que ce problème existait déjà il y a très longtemps et qu'en effet Dieu s'est révélé en ce patriarche à cause de lui, pas à cause de lui, pardon, mais en dépit de lui, démontrant encore une fois comment ce message de la grâce passe aussi par le partage du bon comme du mauvais, comme la Bible le fait, sans aucune crainte de montrer une vulnérabilité. Vendredi, c'était notre pasteur Carlos qui nous a présenté le thème de la journée. Il fait toutes belles choses, sexualité et le mode de vie chrétien. Et nous avons eu l'occasion, toujours rassemblés sur Zoom, hier soir, de pouvoir affronter un sujet qui parfois gêne un peu à cause peut-être de notre culture ou de notre éducation, de façon tout à fait différente, tout à fait peut-être nouvelle aussi pour certains. Et cela, je pense, nous a fait beaucoup de bien parce qu'on a vu comment ce don merveilleux que Dieu a fait à l'humanité nous permet finalement de vivre des caractéristiques, d'expérimenter des éléments qui font partie du caractère de Dieu, qui sont divins tout à fait. Donc la procréation, l'union et l'intimité nous permettent finalement de mieux comprendre, de mieux découvrir un Dieu en tant que créateur, le Dieu dans la Trinité et aussi Jésus Rédempteur. Et nous venons enfin au message d'aujourd'hui, vivre au temps de la fin. Comme il est tradition déjà depuis très longtemps, le deuxième sabbat, donc le dernier jour de la semaine de prière, se base souvent sur une réflexion de Madame White, notre sœur White. Et le texte en question pour la méditation d'aujourd'hui est tiré d'un article qui est apparu dans la revue Signs of the Times en 1889. Et la méditation s'ouvre avec le texte de Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Je vous invite à prendre vos Bibles ou vos iPads ou vos iPhones avec vos Bibles dessus, si vous le voulez, pour lire ce texte avec moi. Donc, Tite, chapitre 2, les versets de 11 à 14. Vous avez aussi le texte sur votre revue. Si vous prenez la journée d'aujourd'hui, vous le trouverez tout au début. Donc, Tite, chapitre 2, versets de 11 à 14, dit ceci. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Donc, après avoir lu ce verset, nous découvrons, comme après aussi Madame White le fait dans l'article, qu'il y a deux niveaux très intéressants sur lesquels elle se concentre. Le premier étant cette exhortation à vivre selon les principes de la sagesse, de la justice
et de la piété, en attendant le retour de Jésus. Rien que cette phrase, que cette exhortation, nous pourrait faire parler pendant des heures, n'est-ce pas? Et Paul se concentre sur ces 3 piliers, donc la sagesse, la justice et la piété, en tant qu'élément essentiel d'une expérience de vie chrétienne aujourd'hui, dans l'attente du retour de Jésus. Combien de fois, par contre, est-ce que nous nous sommes vraiment arrêtés pour penser à comment nous vivons notre vie chaque jour pour appliquer dans la réalité, pour traduire concrètement cette sagesse, cette justice et cette piété dans notre quotidien? Est-ce que ces 3 principes font intentionnellement partie de notre effort d'être des personnes meilleures? Sir White lance un message d'alerte à ses contemporains. Et je trouve qu'il est tout à fait vrai aussi pour nous qui vivons aujourd'hui, dans la même attente du retour de Jésus. Et l'invitation est celle de rentrer dans une relation authentique, une relation vraie avec Dieu, pour pouvoir refléter la lumière de la gloire divine, dit Sir White. Donc notre temps, celui qui nous est accordé aujourd'hui, est à utiliser maintenant. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons garder pour après. Et je pense que ce virus nous a démontré, encore une fois de plus, que la vie ne peut pas être donnée pour acquise. C'est un don que nous avons chaque jour, c'est un don que nous avons aujourd'hui. Et il ne faut pas vivre, bien évidemment, dans l'angoisse du demain, mais profiter justement, comme la semaine de prière nous l'a rappelé à plusieurs reprises, de cet don chaque jour. Donc, cette proximité du retour de Jésus se fait encore plus intense, elle est perçue de façon encore plus importante dans un moment historique comme celui que nous sommes en train de vivre maintenant, avec plein d'incertitudes par rapport à la santé, par rapport au travail, par rapport à l'instabilité mondiale. Paul écrit aussi à Tite, et je passe à la deuxième partie sur laquelle aussi Madame White se concentre de ce texte de Tite, que Christ, il dit à Tite, Christ s'est donné pour nous, pour se faire un peuple qui lui soit purifié, qui lui appartienne et qui soit zélé pour les bonnes œuvres. Encore 3 piliers intéressants, l'appartenance, la pureté et le zèle dans le service. C'est pour cette raison que nous devons essayer de vivre une vie qui tienne compte du grand prix que Jésus a payé sur la croix, pour être prêt aussi à nous relever à chaque fois que nous tombons, sans croire aux mensonges de Satan, pouvoir se relever, pouvoir se remettre debout. L'appartenance, c'est quelque chose qui se construit petit à petit. Et nous savons comment notre parcours ce chemin n'est pas toujours linéaire. Il y a parfois des tournants, il y a parfois des obstacles, il y a parfois des difficultés rencontrées. Et donc, cette appartenance, nous pouvons la construire justement en gardant à l'esprit que même si nous tombons, comme Jésus nous a promis dans 1 Jean chapitre 2, nous avons un avocat au ciel qui est prêt pour intervenir pour nous. Purifié, zélé sont encore 2 caractéristiques que, comme nous avons vu pendant tout le long de cette semaine, avec toutes les réflexions, nous pouvons essayer d'atteindre chaque jour grâce à cette appartenance, grâce à ce rapport étroit avec Jésus par la prière, à travers la lecture de la parole, pour intégrer ces messages. Comme la parole nous le dit, c'est en regardant Jésus que nous sommes transformés pour lui ressembler.
Madame White nous rappelle aussi que nous avons une grande responsabilité en tant que peuple de Dieu, en tant que peuple qui a reçu une connaissance, le privilège de ce qu'elle appelait la vérité présente. Donc, la vérité par rapport au temps présent que nous sommes en train de vivre. Je pense que si je dis que le monde ne va pas trop bien, je ne choque personne. Et la situation que nous vivons avec le coronavirus, la pandémie et tous les problèmes qui viennent avec, nous le rappellent de façon forte et font aussi que cette affirmation devienne une évidence, même pour ceux qui ne croient pas nécessairement en Dieu, ou qui ne se reposent pas forcément sur ce que Jésus a fait pour eux. Il s'agit d'une réalité qui en effet nous facilite la tâche si on y pense, parce que on l'a remarqué plein de fois, il est beaucoup peut-être plus facile de parler de Dieu ou d'accueillir un message sur Dieu quand les choses ne vont pas bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut se réjouir de ça, évidemment non, mais clairement on ne peut pas en tant que peuple de Dieu ne pas réfléchir au rôle que nous pouvons prendre, que nous avons à prendre dans cette phase historique que nous sommes en train de vivre. Il faut qu'on puisse donc porter ce message aux gens qui n'ont pas reçu cette vérité présente par rapport au fait que Dieu viendra bientôt faire de l'ordre dans ce monde et donc que nous avons la possibilité, nous tous, ceux qui ont déjà accepté le message de Jésus-Christ et aussi ceux qui ne l'ont pas encore accepté, de lever la tête et de regarder à Jésus, de regarder au ciel, de regarder à celui qui peut apporter une réponse à cette angoisse, à cette préoccupation, à ces problèmes que nous touchons chaque jour avec nos propres mains. Madame White nous pose après aussi des questions dans la méditation d'aujourd'hui. Qu'en est-il donc de nos âmes? Est-ce que nous essayons de répéter les paroles du Christ à ce monde qui vit dans la souffrance et à la recherche d'un espoir? Il y a plein de citernes crevassées, elle dit aussi dans notre vie de tous les jours. Et donc nous sommes invités justement à aller boire, à aller chercher de l'eau à cette source de vie qui est Jésus, qui permettra d'éteindre notre soif de façon indéfinie, pour qu'on n'ait plus soif et on n'aille plus chercher encore de l'eau là où on ne peut pas en trouver. Et comment on peut faire ça? Quelle est la cruche qu'on peut prendre pour aller prendre de cette eau? Eh bien, cette cruche, c'est la lecture de la Bible, nous dit Madame White. Et je pense que nous sommes tous d'accord avec elle. Souvent, nous tombons dans le piège de nous préoccuper de ce que nous allons manger ou de ce que nous allons mettre sur nous, oubliant cette merveilleuse promesse que Dieu nous a faite, que rien ne nous manquera parce que s'il s'occupe des petits moineaux, s'il s'occupe de revêtir l'herbe qui est aujourd'hui et qui n'est plus demain de façon si merveilleuse, eh bien certainement, nous n'aurons pas à nous inquiéter. Par contre, on oublie souvent, parce qu'on vit, on est pris dans ce monde, dans ce mode de vivre qui nous pousse à chercher à avoir cette sécurité économique, parfois aussi à d'autres niveaux, mais une sécurité qui n'est pas nécessairement la réponse pour cette angoisse. En plus, les richesses que parfois nous recherchons en s'occupant à 110% de notre travail, par exemple, il faut aussi garder à l'esprit que Dieu ne nous permet pas de les avoir que pour nous, pour la sécurité, le bien-être de notre propre famille, mais aussi de ceux et celles qui sont dans le besoin et qui peuvent aussi à leur tour être atteints par le message du Christ à travers notre générosité.
allant vers la conclusion, je voulais dire que cette semaine de prière m'a permis de faire le point sur là où j'en suis, de réfléchir à mon état personnel. Et particulièrement, je me sens de partager avec vous 2 moments précis que j'ai vécus cette semaine pour peut-être vous encourager aussi, qui sont passés justement par ces nouveaux moyens de communication avec des petits messages. Un, c'était un SMS et l'autre, c'était un message sur WhatsApp. Le premier m'a été envoyé par Eddie qui disait, voilà, la semaine prochaine, nous allons essayer de sortir encore une fois à 4 pour la maraude. Je me souviens qu'avec Juliette aussi, on avait parlé de ça il y a quelques semaines et j'avais dit que je ne me sentais pas très bien, que j'étais fort stressé, que j'étais vraiment ailleurs avec ma tête pour me préoccuper de ça. Et pourtant, j'ai plusieurs fois porté ce message, je pense, avec d'autres personnes de notre Église sur l'importance que cette maraude, que ce ministère spécial a. Ça m'a fait du bien parce que ce message que Eddie m'a envoyé m'a rappelé encore une fois que j'avais une chance de traduire dans une action concrète ce qu'on avait lu de si beau dans les pages du cahier que nous avons reçu cette semaine. L'autre message d'encouragement m'est venu de la part de mon frère qui, il y a quelques jours, m'a écrit à un moment où j'étais vraiment très, très au taquet au travail. Mais le mois de novembre, pour ceux qui connaissent un peu le monde de l'interprétation, est un mois très intense parce qu'il y a plein de dossiers qui sont clôturés au niveau des institutions. Donc, toutes les parties prenantes, toutes les institutions même font la course pour pouvoir terminer, boucler, parce qu'après, évidemment, il y a Noël, il y a la fermeture de l'année. Donc, c'est vraiment un mois intense. Et je pense que nous avons eu une réunion presque chaque jour de ce mois avec les nouveaux moyens de communication. En plus, ce n'est pas évident, c'est génial ce qu'ils nous permettent de faire, mais vous avez peut-être aussi remarqué qu'après un petit moment, on se fatigue. Alors imaginez devoir interpréter à distance avec tout ça. J'ai été fort fatigué et à un moment donné, mon frère m'a envoyé un message où il m'a dit... nous, on joue avec mon frère, on s'appelle... je n'explique pas toute l'histoire parce que c'est trop long, mais on s'appelle avec un petit surnom comme ça, chéri, on s'appelle Frank. Frank et Frankie. Et donc lui, c'est Frank et moi, je suis Frankie. Même si mon frère s'appelle Angelo, donc Ange. Et ce qui m'a surpris, c'est que ce matin-là, il m'a envoyé un message en disant « Mon cher Giuseppe, je vais utiliser ton prénom aujourd'hui. On blague souvent, on s'appelle avec des noms chéris comme ça. Mais ce matin, je me suis rendu compte que je suis passé à côté d'une bénédiction en ne pas utilisant ton nom. » En fait, il s'avère qu'il avait découvert le sens, ou peut-être redécouvert le sens du nom Youssef. Un hébreu qui veut dire que Dieu rajoute. Donc, il a dit qu'il a prié ce matin-là comme ça. Il a dit, ce matin j'ai prié comme ça, Giuseppe, Amen. Que le Seigneur fasse, que le Seigneur rajoute, et qu'il en soit ainsi. Et ça m'a permis de m'arrêter un moment et de dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Mais où est-ce que tu cours? Comment tu as pu oublier ça, toi-même qui portes ce nom, que le Seigneur rajoute, que le Seigneur fasse? Eh bien, ça m'a fort interpellé. Je me suis dit,
parfois, c'est vrai, on court. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui croit que la quantité dans la prière est nécessairement mieux que la qualité dans la prière, même si je pense que si on a la chance de pouvoir prier un peu plus et de bonne qualité, c'est mieux que de prier un peu moins avec de la bonne qualité. Mais évidemment, ce que je voulais dire, c'est que même dans les moments où nous pouvons être particulièrement sous stress, particulièrement occupés, eh bien, ce lien que Dieu nous demande de construire avec lui, eh bien, il ne nécessite pas vraiment de beaucoup. J'avais reçu une carte une fois d'une très chère amie en Italie qui disait « God is only a prayer away ». La distance entre nous et Dieu est seulement d'une prière. Donc c'est excellent de voir comment il peut nous rejoindre là où nous sommes et résoudre nos problèmes, trouver une solution à nos craintes. Le message de Sir White d'aujourd'hui termine avec l'exhortation à parler de l'amour du Christ et de sa puissance aux gens qui vivent autour de nous. Et de cette façon, nous aurions la possibilité de vivre déjà ici sur terre un petit bout de ciel. Je crois que nous avons tous eu l'occasion de vivre ça à un moment donné de notre vie, plusieurs fois, de vivre un moment de richesse, d'enrichissement spirituel tellement profond que nous nous sommes vraiment sentis comme si on avait du mal à toucher le sol quand on marchait. Eh bien, c'est vrai. Moi, personnellement, je l'ai vécu il y a quelques années avec la participation à un concert de Hadra avec l'église de Naples, dans mon pays d'origine, pour aider un garçon qui vivait dans le quartier de l'église, qui était sur un fauteuil roulant, qui avait une maladie très très difficile et qui nécessitait d'argent pour pouvoir se faire soigner aux États-Unis. Et quand nous avons passé chaque samedi et chaque dimanche de je ne sais plus combien de semaines pour la préparation de ce concert, nous nous sommes vraiment sentis comme si on était dans une autre dimension, comme si on faisait vraiment partie de quelque chose de plus grand. Et ben, moi donc, je ne pourrais que nous exhorter tous à accepter encore une fois cette invitation qui vient de la part de notre Dieu, de partager avec les autres ce bon message. Et peut-être que comme ça, les nuages qui viennent aussi sur notre tête pourront être percés par ce rayon de grâce et d'espoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Giuseppe pour ce beau message. Voir l'avenir, mais également, vous savez, dans toute chose, nous devons toujours faire des préparations. C'était comme ce matin, nous avons eu un tout petit peu de retard. Veuillez nous en excuser, nous avons eu 5 minutes de retard, mais il n'y a pas de problème, nous allons continuer et terminer à l'heure. Alors j'invite le pianiste et notre violoniste à prendre place. Nous avons un cantique que je vous propose. Tenons nos lampes prêtes. Quoi plus normal de tenir sa lampe prête pour éclairer le chemin que nous allons emprunter, voir clair le jour et la nuit. Vous savez, le jour, parfois, quand les nuages apparaissent, il fait assez sombre dans certains coins. Il est parfois très utile d'avoir sa lampe prête pour pouvoir voir où on doit marcher et pour ne pas trébucher. Chantons ensemble ce cantique. Chrétiens, préparons-nous
annonceront l'époux, car répondront sans presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici déjà les anges avec les élus, unissent le louange en l'honneur de Jésus, car répondront sans presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici Jésus lui-même, puissant, victorieux, de son pur diadème l'éclat remplit les cieux, car répondront sans presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Né béni du Père qui m'avait attendu, entrez dans la lumière, le ciel vous est rendu, car répondront sans presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Oui, Seigneur Jésus, nous avons envie et hâte de pouvoir chanter Alléluia, de pouvoir chanter Hosanna. Nous arrivons aujourd'hui, Seigneur, à la fin de ce bout du chemin, parce que nous savons que le chemin n'est pas terminé. Le chemin, Seigneur, sur cette terre, nous continuerons à le parcourir jusqu'au jour où tu reviendras. Ce jour bien-aimé, ce jour tant attendu, Seigneur, nous le désirons avec une énorme envie. Et nous savons, Seigneur, qu'il n'est pas trop loin, mais pour chaque jour que nous avons encore à marcher sur cette terre, avant ton retour, Seigneur, nous te demandons de pouvoir vivre toutes ces vérités que nous avons appris, dont nous nous sommes rappelés pendant cette semaine. Seigneur, que nous puissions te chercher encore plus que nous l'avons fait cette semaine, demain après demain, dans les semaines qui suivront. Que nous puissions te chercher de plus en plus, te chercher comme on cherche de l'eau pour éteindre notre soif, te chercher, Seigneur, comme on cherche du pain pour nous rassasier. Seigneur, que ta parole puisse être vraiment la carte tournesol, qu'elle puisse nous accompagner chaque jour pour te retrouver là où tu veux être, à nos côtés, dans notre cœur, dans notre esprit, au quotidien. Que ton Saint-Esprit puisse nous remplir et nous accompagner aujourd'hui et pour chaque
autre jour jusqu'à ton retour, quand on pourra finalement profiter de ta présence à 100%. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. C'est le cantique que je vous propose maintenant. Nous allons chanter 2 strophes. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. C'est ma prière ce matin que nous ayons tous le long du chemin dans sa main. Amen. Belle semaine à tous.